Bienvenue à toi sur Team Up Academy. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les secrets qui toi aussi vont te permettre de réussir le crossover. Afin que tu puisses toi aussi devenir un pro du crossover, on va voir ensemble dans cette première partie l'échauffement avec le top de mes exercices à faire sur place et en même temps en mouvement. Après ça, nous allons voir ensemble 4 crossovers, 2 en pas ouvert et 2 en pas croisé que je considère être les crossovers les plus efficaces. C'est parti. Donc, dans cette première rubrique d'échauffement, on va commencer par le premier exercice pour moi qui va constituer la base de ce qu'on va commencer à faire. C'est un pound dribble, le dribble le plus fort possible. Ensuite, je vais crosser en gardant la balle en dessous de mes genoux. Le but est juste de commencer de préparer les mains et les doigts qui vont suivre, qui vont servir de base pendant la suite des différents mouvements qu'on va voir tout à l'heure dans cette vidéo. Pound dribble, cross, pound dribble, cross, pound dribble, cross. Bien. On y va plus vite. Donc c'est-à-dire que si je suis en train d'aller, bam, je sens que le poids est en train de shift et est en train de passer d'un côté de mon corps vers l'autre. Bam, bam. Et la main de protection continue à suivre. Au fur et à mesure, ok? Pound dribble, je change. Pound dribble, je change. Dans la suite de mon échauffement, on va continuer cette fois-ci avec le crossover. On va enchaîner de part et d'autre. Donc pendant ce crossover-là, je veux que la balle soit à l'extérieur de l'alignement de mes jambes. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dribbler, je voudrais idéalement que la balle se retrouve le plus loin possible. Ensuite, je vais crosser pour que la balle aussi se retrouve le plus loin possible de chaque côté. Donc premier angle, la balle va se retrouver le plus loin possible, hors de l'alignement de mes jambes. Et le deuxième, la balle se retrouve le plus loin possible, hors de l'alignement de mes jambes. Je vais continuer à crosser de façon simultanée jusqu'à ce que j'atteigne un nombre qui me plaît. Donc cross, suivi immédiatement d'un cross avec un léger temps d'arrêt au moment où la balle se retrouve en l'air. Donc on a déjà vu dans les autres vidéos, si ce n'est pas déjà le cas, lorsque la balle se retrouve au point culminant, donc c'est-à-dire de son ascension, la balle tourne sur la paume de mes mains. C'est-à-dire que j'ai encore la possibilité, une fois que la balle se retrouve au niveau de mon point culminant, soit de m'arrêter pour prendre le tir, pour faire une passe, ou si je le souhaite, continuer à dribbler comme c'est le cas lors de cet échauffement. Donc après les crossovers, on continue à la Chris Paul, on va continuer cette fois-ci avec des crossovers dans le champ de mon écartement, de mon alignement de base. Donc en gardant la balle le plus près possible de cet alignement. Donc je vais légèrement sortir, mais je veux garder la balle le plus près possible. Petite note, lorsque je vais crosser pour aller d'un côté vers l'autre, je veux m'assurer que le poids et que mon corps bouge. Même si je suis sur place, au fur et à mesure que je suis en train de bouger, si je crosse pour aller de ce côté, le poids va dans la direction de là où la balle est en train d'aller. Si je crosse pour aller de l'autre côté, il y a le corps qui est toujours en train de bouger tout au long de cet exercice. Ma balle reste dans l'alignement de base que j'ai prévu et je ne veux pas ni trop m'éloigner, ni trop écarter. Je veux continuer à enchaîner les crosses le plus rapidement possible. Bien, vas-y. On va voir ensemble aujourd'hui 4 crosses que j'ai sélectionnées que je considère être les crosses les plus efficaces. On va voir 2 crosses où on va travailler sur des pas croisés qui vont sur le cross et 2 autres où on va travailler sur les pas ouverts. C'est parti pour le premier. Le premier, c'est tout simplement ce que j'appelle le cross simple. C'est-à-dire, le cross me permet juste de passer d'une direction vers l'autre. Rien de plus compliqué. Donc, c'est-à-dire que si je me retrouve, comme à l'échauffement, avec le pied droit dominant, il suffit juste pour moi de changer de direction pour aller de l'autre côté. Pendant que je suis en train de crosser, à la suite de mon cross, il y a cette jambe qui va venir croiser. Donc, très naturellement. Si je suis en train d'attaquer, la jambe dominante, c'est la même jambe qui va servir de premier pas quand je vais croiser. J'ai croisé. Tac, je crosse. La jambe qui était dominante, c'est la jambe qui va me servir de protection, que j'aille dans une direction ou dans l'autre. Quand j'ai la jambe droite qui est dominante et que je crosse pour aller à gauche, en pas croisé, c'est la jambe droite cette fois-ci qui va se retrouver devant. Et après, le dribble va continuer. La même chose si je suis à gauche. Si je suis à gauche et que je décide de crosser,
cross, le pied gauche va venir de l'autre côté. Ça, c'est la base du cross et c'est à peu près la même chose qu'on va retrouver pour tous les autres crosses. Donc crosser, juste changer de direction d'attaque. Aussi, l'un des crosses pour moi aussi que je considère être l'un des mouvements les plus efficaces, c'est le push crossover. On retrouve souvent le push crossover lorsque on voit les gars en train d'aller en contre-attaque. Donc, contrairement au cross classique ou le premier cross que je viens de voir où j'essaie tout simplement de changer de direction, la plupart de mes crosses, j'ai tendance à avoir la balle le plus bas possible. Donc, c'est-à-dire, idéalement, la balle en dessous de mes genoux. Donc, c'est-à-dire que si je vais dans cette direction, je cross, j'essaie de garder la balle le plus près possible du sol. Dans le cas du push crossover, c'est exactement la même chose qui se produit, mais au lieu de faire passer la balle plus bas, je vais cette fois-ci faire passer la balle plus haut. L'adversaire, par exemple, m'a bloqué de ce côté, je vais cette fois-ci pousser la balle, bam, je peux soit directement aller à l'anneau, ou après mon push crossover, je peux continuer à dribbler, une fois que l'adversaire a été battu. Donc je suis passé, bam, j'ai encore un dribble, continuer à faire autre chose, faire la passe, continuer à dribbler, etc. La balle est toujours vivante. Cette fois-ci, on va maintenant aller sur un skip step crossover. Donc skip step, c'est tac. Bouge, bouge, bouge. Bien, bien. Bien, voilà. Je te montre d'abord comment on fait le cross jab pendant le match et après on va voir les différentes étapes qui aussi te permettront de réaliser ton cross jab. Donc, si je suis en train d'attaquer mon adversaire de ce côté, je vais commencer par un cross, jabber dans la position où je voudrais que l'adversaire puisse aller pour attaquer en direction opposée. Donc c'est-à-dire que si je réalise mon cross jab, bam, et j'attaque en direction opposée. Là où j'ai fait le jab et là où j'attaque sont deux directions complètement opposées. La même chose de ce côté. Bam, et j'attaque. Donc cette fois-ci dans le cross jab, on va voir ensemble les différentes étapes. La première étape, numéro 1, c'est juste le cross. Numéro 1, cross. Donc on va commencer à travailler sur cette étape-là progressivement. Première étape, cross. Deuxième étape, je vais appliquer le cross et le jab en même temps. Cross, jab. 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 La même chose de l'autre côté. Cross, jab. Cross, jab. Cross, jab. Et maintenant, la troisième étape, une fois que les deux premiers mouvements sont maîtrisés, je vais sur le cross, le jab et exploser dans la direction où je suis censé aller. Donc, si j'imagine mon défenseur qui est juste devant moi, cross, jab et j'attaque. Et je peux revenir au fur et à mesure et continuer l'action. Cross, jab, un autre pied qui va me permettre d'avoir l'équilibre et ensuite je vais continuer. Au départ de mon action, pourquoi c'est un pas ouvert? Parce qu'une fois que je suis là, je suis en pas ouvert. Je peux continuer à dribbler avant que ça devienne un pas croisé. Donc, cross, j'ai battu mon adversaire en pas ouvert et puis après je peux continuer à faire ce qui me plaît. On est passé dans les variations du move les plus simples. On a fait le crossover classique. Ce qu'on appelle le crossover classique, c'est le crossover avec pas croisé. On a fait le crossover avec pas ouvert, donc crossover jab. On a fait le skip step crossover. On en a déjà parlé avant. Le push crossover. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos, les prochains tutos que tu aimerais voir. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.